Ce programme contient un langage qui peut choquer les jeunes téléspectateurs. Dans l'épisode précédent, 28 concurrents ont eu la désagréable surprise d'être associés à leur pire ennemi. Au final, il ne reste désormais que 3 équipes hommes et 3 équipes femmes. Chez les hommes, Tyler et Johnny, anciens candidats de The Real World, ils sont des ennemis jurés. On a enterré la hache de guerre. Mieux, on est devenus comme des frères. Kenny et Wes, des rivaux de longue date qui n'ont pas encore réussi à se réconcilier. Kenny est complètement nul depuis le début du jeu. S'il est encore là, c'est uniquement grâce à moi. Et les rookies, Leroy et Mike. Le seul duo qui n'est pas composé d'ennemis, formé après le départ du premier partenaire et ennemi de Leroy, Adam. Je suis super content qu'on atteigne la finale, Mike et moi. Chez les femmes, Jen et Mandy, les sanguines. Rien à foutre, je vais me la faire cette conne. On va la défoncer demain dans la jungle. Laurel et Cara Maria ont appris à prendre soin l'une de l'autre. Et enfin, Paula et Evelyn. Paula est connue pour craquer dans la dernière ligne droite. Paula s'est fait éliminer 7 saisons d'affilée. Donc, si je veux gagner The Challenge, je dois demander l'impossible. Paula doit gagner la finale cette fois-ci. Le jour de la finale, Tyler et Jen sont tous deux victimes d'une intoxication alimentaire. À mon avis, vous ne devriez pas y aller. Jen a plutôt intérêt à être en état de se battre aujourd'hui. On doit y aller. Ils choisissent tous les deux de passer outre leur maladie pour soutenir leur partenaire. C'est la course la plus difficile que j'ai jamais vue. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y! On peut pas changer de pagaie. À l'issue de la course en kayak, Evelyn et Paula prennent de l'avance sur Laurel et Cara Maria et Jen et Mandy. Chez les garçons, Johnny et Tyler prennent la tête. Johnny et moi, on réalise que ce sera un combat à mort jusqu'à la dernière minute. Ça va faire mal. Allez mec, Ferme ta gueule à la fin! Rame, rame, rame. La vitesse vient de l'arrière. Là, tu dois diriger. d'accord. Allez, Wes! Je commence une rotation lente du canoë. J'arrive à nous tourner dans la bonne direction et on commence à coller au train de Johnny et Tyler. Je suis frustré de voir Kenny et Wes nous dépasser. C'est pas comme ça que je voyais le début de cette épreuve finale. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Je suis déjà crevé. Je sais, moi aussi. J'ai super mal aux épaules. J'ai les jambes engourdies. Vous et votre coéquipier devez porter ou traîner cette pierre et cette chaîne jusqu'à la fin de l'épreuve. Vous ne devez vous en séparer à aucun prix. Un chacune? Non, un seul, pour 2. J'ai déjà participé à 3 épreuves finales et j'ai gagné $0. Mais ce n'est même pas une question d'argent. Tout ce qui compte, c'est la victoire. Et rien d'autre. Je m'en charge. Allez, ma belle. On va l'appeler comment, notre caillou? Pierre? Bordel de merde. Vous et votre coéquipier devez porter ou traîner cette pierre. Je m'en charge. On échangera quand je serai fatiguée. Un petit jogging, allez! Johnny et Tyler sont derrière nous, mais ils nous collent au train. On doit rester en tête. J'espère juste que Wes a ce qu'il faut pour finir cette épreuve et la gagner. Ils sont où les 50 000 $? Ce serait tellement cool que les rookies remportent la finale. On va faire notre maximum. Allez, Paula. On arrive à une sorte de campement. On lit les règles et, en gros, c'est un jeu de mémoire. On doit mémoriser tous les détails du campement parce qu'on en aura besoin par la suite. Une assiette avec un bol dedans. Il y a un bol derrière l'assiette. La fermeture éclair est complètement fermée. D'accord. Merde. Occupe-toi du côté gauche. Ok. Une veste, une boussole, une pochette, un matelas et une couverture. C'est bon? Ouais. T'es sûr? C'est vraiment bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Mémoire. Prends ce côté, je prends l'autre. Il y a non, 2 assiettes. Je crois que c'est bon. Une par terre. Ok. Dans ces moments-là, j'envie les bras d'Evelyn et de Laurel. Ça va pas être facile. Je me sens déjà super mal. Oh, un nouveau pote. On n'en prend qu'un? Ouais. Tu prends la chaîne. Il faut qu'on reste en tête. Mais moi, tu prends le côté droit. Je m'occupe de la gauche. Ok, mais concentre-toi surtout sur les détails. La théière est tournée vers nous. Je crois que c'est bon.
Comme si une intoxication alimentaire et 5 km de canoë ne suffisaient pas, maintenant je dois en plus traîner un boulet et une chaîne. Littéralement. Tu prends la gauche et moi la droite. D'accord. Un chapeau, 2 assiettes, un pull. C'est bon. Tu le gardes ou je le prends? Allez. À ce stade, Tyler tient bien le coup. Mais je vois bien qu'en fait, il est épuisé. Ne laisse pas tomber maintenant. On essaie de casser la pierre? Oh, D'accord, donc. On va prendre ça. J'espère qu'en cassant la pierre, on va pouvoir mieux répartir le poids. on bouge. Désolé. Tu veux que je le prenne? Non, c'est bon. La théière est dans ce sens, D'accord. donc on regarde dans ce sens. Ça va nous aider. T'es prêt? Le tas de terre. Avant de poursuivre, vous devez transférer ce tas de terre jusqu'à la zone indiquée. Une fois la pile évacuée, vous pourrez continuer votre route. Vous ne pouvez pas avancer tant que tout le tas n'est pas dans la caisse en bois. On est super lente ou c'est super lourd? C'est lourd, ouais. Il faut qu'on accélère. C'est lourd et instable. On peut la soulever? Allez, Evie! Oui, j'arrive. Beau boulot, Kara. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je suis coincée. Attention au coin. Je suis coincée. Le tas de terre. D'accord. C'est ridicule. C'est même pas une finale, ça. C'est juste des travaux forcés. Le tas de terre. Bien joué, les gars! Beau boulot, les garçons. Non, mec, non, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? On doit utiliser la brouette. Ah ouais, je l'avais même pas vu. C'est comme si mes bras allaient se détacher de mon corps. Paula, baisse pas les bras. C'est peut-être mieux, en fait. Tu vas te faire super mal aux jambes. Je m'en fous. Putain, arrête tes conneries, réfléchis un peu, mec. Je sais. Je sais vraiment pas pourquoi il fait ça. Je sais pas si c'est parce qu'il est bizarre ou idiot. Allez, les gars. Eh, salut les gars, ça va? Hello les mecs. Allez. On doit traverser un marécage. Sérieux. Burk. Dépêche-toi. Bordel, qu'est-ce que tu fais? On est en finale, là. Laura, elle a des jambes d'araignée. Pour elle, il suffit de se mettre sur la pointe des pieds et c'est bon. Ma partenaire est comme un cheval. Je l'adore. Mec, tes jambes sont toutes entaillées. Je sais. Ça fait pas aussi mal que ça en a l'air. Le mec le plus balèze de tout le Kansas pourrait pas faire ça. Finissons-en. Puis on ira boire un verre. Je régale. Parce que ce sera une belle victoire. Putain, mes mains me font super mal. Bordel, j'ai vraiment mal. Je commence à avoir des ampoules sur les mains. Et ces ampoules ont percé. C'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie. Choisissez des objets parmi ceux proposés. Recréez le campement que vous avez mémorisé. Si vous parvenez à le reproduire à l'identique, vous pourrez continuer. En cas d'erreur, vous devrez retourner sur vos pas et recommencer. Oh, j'hallucine. On commence par la tente. On pensait que la tente serait déjà montée au moins. Waouh, c'est encore plus difficile que tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Certains objets ont été ajoutés. Ils ne font pas partie du camp témoin, donc on doit monter une tente et recréer un campement avec des objets qui n'étaient même pas là à la base. C'est super important. Si on n'y arrive pas et que les autres réussissent... Est-ce que tu crois que c'est bon? Sincèrement. J'en ai pas la moindre idée, en fait. Les filles, ce n'est pas identique. Et merde! Je vois pas ce qui peut être différent. Putain, c'est ridicule. Paula et moi n'avons pas réussi à être parfaitement identiques. Ça craint, et ça laisse à Laurel et Cara Maria la possibilité de passer devant nous. Elles doivent repartir. Elles doivent repartir, elles doivent repartir. T'excites pas trop vite. D'accord. Est-ce qu'on valide ce qu'on a fait, là? C'est vraiment stressant parce que si on réussit, on peut prendre la tête. Et avec une sacrée avance. Si on réussit, on gagne tout. Elles pourront jamais nous rattraper. On se lance? Votre campement n'est pas identique. Je m'en veux vraiment, là. J'estime être le leader de l'équipe, donc c'est ma faute. Je suis en colère contre moi-même et contre la vie. J'en ai trop marre. Putain, c'est ridicule. Je sais. Je fais pas ça pour rien, je te le dis. Si Jen foire l'épreuve, ouais, ça craint.
dingue. J'ai des putains d'ampoules partout. Regarde. On va prendre ça et le porter comme un sac. Faut qu'on reste en tête, mon frère. Le truc le plus chiant dans cette épreuve, c'est notre pote le caillou, parce que ça fait un poids en plus à porter. Surtout que dans notre équipe, c'est pas le seul boulet. L'autre a les cheveux roux. Wes et Kenny ne nous laissent pas le temps de commettre d'erreurs. On doit vraiment trouver un moyen de les rattraper. C'était bien celui-là. J'avais raison pour ça et pour ça. La boussole est ouverte. Elle est ouverte. Souviens-toi de ça. Il n'y a pas de toile au-dessus de la tente, Laurel. J'ai juste envie d'en finir, donc je répète « Allez, Laurel, on y va, c'est bon !» Mais non, il n'y a pas moyen de la bouger. Elle mémorise le sens dans lequel sont placées les sardines, elle mémorise la position de la tente par rapport au soleil. Sérieux, c'est clair qu'on ne reviendra pas une fois de plus au campement. Faut prendre le long, pas celui qui est penché, hein? Ouais, il faut que la tasse soit collée à ce truc. Mais c'est quoi cette merde? Allez, mon pote. Oh, merde. Je sais pas monter une tente. Et toi? Non. Merde, j'avais une tente quand j'avais genre 7 ans. C'est ceux-là les trucs qu'on veut pas? Ouais, on n'a pas besoin de ça. Ça? Merde, va pas nous casser ce truc. Il vient du Kansas et moi du New Jersey. On n'a jamais fait de camping de notre vie, ni lui ni moi. Putain, qui voudrait faire du camping? Appuie dessus. Appuie dessus. On y est presque. Quoi, faut qu'on traverse ça? J'en ai vraiment trop marre de ce truc sérieux. Bon, allez. On doit commencer par éloigner un peu ce truc. Si vous parvenez à la reproduire à l'identique? Non. Il était détaché. Je te dis qu'il était comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il passait dedans. Mais On doit monter une saloperie de tente? Non, elle était tournée sur le côté. Elle était... Ouais. Et merde, j'en sais rien. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas trop, là. Merde. Vous pouvez vérifier notre campement? Votre campement n'est pas identique. Je me sentais un peu découragée avant d'arriver à ce campement. Maintenant, je suis vraiment découragée. C'est bon, on a fini, ça y est. Ça va pas? Merde, pourquoi tu vomis? Gerbe un bon coup et on y retourne. je vais bien. Je vois des étoiles. Ça commence à me faire flipper. Je vais peut-être devenir le maillon faible. Tout est parfaitement à sa place. Vous pouvez poursuivre. Ouais, baby. Et on devrait prendre ça pour notre pierre. C'est une super idée. C'est une super idée, hein? Oui, on a pris la première place. Bien sûr que je suis heureuse. Tirons-nous d'ici. Tout est parfait, vous pouvez poursuivre. Ok. On y va. Elles ont quoi, 10 minutes d'avance, tu crois? J'en sais rien. Eh merde. Allez-y. Votre campement n'est pas identique. Votre campement n'est pas identique. Ça me casse les couilles, ces conneries. À ce stade, on a l'impression que tout ça, c'est une blague de mauvais goût. Tout est parfaitement à sa place, vous pouvez poursuivre. Putain, merci. Ok, tout est parfaitement à sa place, vous pouvez poursuivre. Alors? On tente. Je te kiffe quoi qu'il arrive. Ouais, Ok. on est prêt. Tout est parfaitement à sa place, vous pouvez poursuivre. On bouge. On y va, Mike. Putain, j'en ai carrément marre, là. J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. J'arrête. Je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée. On est les dernières et en gros, on fait tout ça pour rien. J'ai juste envie de péter les plombs, là. C'est pas vrai! On arrive à un nouveau panneau. C'est écrit « Festin final ». Et j'ai faim, donc en fait, je suis pressée de voir ça. Chacune d'un côté. Eve, par ici. En gros, on doit finir tout ce qu'il y a dans nos assiettes, le plus vite possible. J'avais super faim. C'est génial. Attendez, c'est une blague? Je commence à caler, là. Et voilà qu'on nous amène une brique de viande. Non, c'est plus gros qu'une brique. C'est une bûche de viande. Passe-moi le steak, je vais te donner les empanadas. Je voulais juste manger un morceau. Faut faire attention à ce qu'on souhaite, parce qu'on peut l'obtenir encore, et encore, et encore. On colle au basque de Johnny et Tyler. Ouais. C'est une blague?
Je sais pas, je sais vraiment plus quoi faire, putain. Bon appétit, messieurs. Je suis carrément déshydraté à ce stade de l'épreuve. Comment je suis censé ingurgiter toute cette bouffe? Ce seul compte Tyler a pas intérêt à nous rattraper. C'est bien ce que je dis, dépêche-toi de Je bouffer. sais. Je suis d'origine italienne et je vis dans le New Jersey. Je peux manger ce genre de festin tous les jours de la semaine et le double dimanche. Ce steak est dégueu. Continue, avale, je peux pas. Comment tu fais? Je suis pas une fillette, moi. S'il te plaît, tu veux pas m'aider un peu? Wes ne mange même pas. Putain, mais c'est quoi ton problème, mec? Merde, Wes, reprends-toi! C'est Wes devant sa salade. Tu te dégonfles, fillette? Allez, c'est parti. Ça pue ici. Pendant que tout le monde mangeait son petit-déj ce matin, moi, je vomissais le dîner de la veille. Je suis à deux doigts de m'évanouir tellement j'ai faim. J'ingurgite autant de nourriture que possible. Monsieur reprendra du steak? Avec plaisir. Vous auriez aimé avoir Tyler avec vous cette fois, hein? Evelyne, c'est bon? J'ai fini. Paula et moi, on sort du restaurant avec un peu plus d'avance qu'en arrivant. Mais je sais que Laurel et Cara Maria vont nous suivre de près. Donc on doit se dépêcher et oublier la douleur. Je crois que je vais devenir végétarienne après ça. Ouais, c'est horrible. Sans vouloir te vexer, je veux plus jamais faire de rando avec toi. Sans vouloir te vexer, j'irai plus jamais au resto avec toi pour manger un steak. Plus jamais de ma vie, putain. Imaginez comment vous vous sentez après un repas de Noël, puis imaginez devoir grimper une colline juste après. Et quand je dis grimper une colline, je veux dire vraiment grimper. Ça va, les gars? J'espère que vous aimerez ce dernier pas. C'est la meilleure épreuve du monde. Tyler et Johnny et Kenny et Wes sont toujours là. Donc Leroy et moi, on va devoir manger tout ça aussi vite que possible. Attends d'arriver au steak, mec. On l'a déjà fini? T'es sérieux, là? Ouais. J'hallucine, putain. Je parie qu'on bouffe le chien de la maison. C'est pas du steak, ça. Bon, écoute. Arrête de lambiner, merde. Il en reste plus beaucoup. Finis-moi cette merde. On vous colle au train, mon pote. En quittant le resto, je m'attends à trouver TJ avec mon chèque dans les mains sur la ligne d'arrivée. Mais là, tout ce que je vois, c'est une montagne. C'est traître. À ce stade, il ne reste qu'à en rire. J'ai déjà pleuré. J'ai piqué une crise. C'est tellement ridicule. Tellement ridicule. C'est la pire. Ça se trouve, ce truc rouge va péter et on sera coincé. C'est parti, mon pote. J'ai même pas vomi. C'était délicieux. On aurait dû demander du rab. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de grimper une montagne. Mais si grâce à ça on gagne 100 000 $, j'en suis. On pourrait aider Leroy et Mike à finir leur assiette? C'est vraiment un truc de malade. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Ils sont juste là, regarde. Ouais, alors dépêchez-vous, merde. Bande de nazes. Je vous colle au cul. Je vois Wes et Kenny juste devant nous. J'ai l'impression de traquer une proie. Je vois qu'ils sont faibles et je pense qu'on va finir par les rattraper. Putain, relève-toi! Oh, c'est pas vrai. Tu réalises à quel point t'as l'air con? Ouais, merci. T'as pas idée de ce que je Je ressens. m'en fous. J'ai encore plus mal, c'est moi qui porte le sac. Oh merde, regarde ma saloperie de jambe. Ah, ce truc sort de ma... Mais non, ça sort pas, merde. Ouais, étire-toi. J'ai une contracture de la taille d'une balle de golf juste derrière le genou. Comme s'il y avait un alien là-dedans. Étire-toi alors. Étire-toi. Allez. À ce moment-là, j'avais juste envie de lui arracher la tête et de la jeter dans le vide. Allez, debout. Tu veux que je te porte? Ferme-la, merde. Tu veux que je te porte? Tu crois que t'en es capable? Oui, debout. Bonne chance. Eh bien, mesdames et messieurs, juste quand vous pensiez que je ne pouvais pas être plus exceptionnel,
Là, je vois Kenny, avec Wes sur les épaules, qui escalade une montagne. Je pensais pas voir ça un jour. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis le début du jeu, j'assure ses arrières dans toutes les épreuves. Et maintenant, c'est à son tour de prendre le relais. Frotte-la. Masse pour chasser la crampe. C'est ce que je fais. Mec. Merde. Bien joué, Mike. Tu t'en sors bien. Toi aussi, mon pote. Toi aussi. Ça y est, mon pote. Allez, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Allons chercher ce chèque. On a enfin fini de manger tous nos plats. On a vraiment une chance de rattraper un peu notre retard. Moi, j'ai plus faim maintenant. Oh, on a réussi. Tiens l'arrière pendant que je monte à l'avant. Et on fera le milieu ensemble. Ok. Mon Dieu, faites que ça marche. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive là. Ce steak est le pire truc qui me soit jamais arrivé. C'est dégueu, pas vrai? Ah ouais. C'était quoi, sérieux? Votre campement est correct. Ouais. On a enfin réussi le campement et on peut continuer l'épreuve. Oh, les empreintes. Oh merde. TJ doit forcément être là, pas loin, avec sa corne de brume pour dire que c'est fini. Je peux pas imaginer que ça puisse continuer. À chaque pas qu'on fait, on sait que Laurel et Cara Maria sont juste derrière nous. On est en tête et on doit le rester. Wes! Avance! Johnny et Tyler sont juste derrière nous. Si on se bouge pas un peu, ils vont nous passer devant. L'un d'entre vous doit rester debout sur ses pierres pendant que votre coéquipier dort. Si vous réveillez une autre équipe, vous aurez un malus de 10 minutes au départ demain matin. Une nuit à la belle étoile en pleine montagne. J'hallucine. Je me demande si on va tous partir en même temps demain. On est au sommet d'une putain de montagne. Ouais. Et on doit passer la nuit ici. C'est la première fois que ça arrive. Jamais une épreuve n'a duré aussi longtemps. Et je suis pas sûre d'en être capable. Laurel, Ouais. regarde. Paula et Evelyn n'ont pas du tout l'air de vainqueurs. Elles sont juste assises sur un caillou et je comprends pas ce qui se passe. Salut Laurel. Lisez le panneau. Attends, c'est une blague? Si vous réveillez une autre équipe, vous aurez un malus de 10 minutes au départ demain matin. Et on dort quand? Je m'attendais vraiment pas à ça. Toute la nuit? Bordel de merde. Pense à comment tu te sentiras si tu nous fais foirer. Nos deux équipes ont été au coude à coude toute la journée. Ouais. On a tué Jen et Mandy. On les a tués. Mais où sont Jen et Mandy? Elles vont arriver? Elles ont abandonné? J'en ai pas la moindre idée. Bien. Jen, Mandy, on va vous arrêter ici. Vous n'avez pas atteint le checkpoint pour l'épreuve d'aujourd'hui. Malheureusement, il va faire nuit. Ce serait dangereux. C'est fini. Vous arrêtez là. On a fait un beau jeu. On a juste eu du mal avec cette finale, donc. Je suis tellement désolée pour toi. Moi? C'est ma 3e fois ici. T'es maudite. Je sais. Je t'ai porté malheur. C'est ce que je dis. Je vais en finale, mais je gagne jamais. Je sais même pas si je dois pleurer ou rire comme une hystérique. Moi, on rentre chez nous les mains vides. Après avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Je suis triste de pas être là pour voir qui va gagner. Mais honnêtement, la seule raison pour laquelle je suis allée aussi loin dans cette finale, c'est Mandy. Je pouvais pas la laisser tomber. Bien joué, ma belle. Tu m'as jamais déçue, je peux te le dire. D'accord. Même si je rentre chez moi, les mains vides, je ne regrette absolument rien de mon aventure. Je me suis fait de nouveaux amis, je suis devenue plus proche d'anciens amis, je suis devenue plus que proche de certains amis. C'est tellement gênant. Ma relation avec Jen a beaucoup évolué au fur et à mesure du jeu. La dernière fois qu'on s'était vus, on se hurlait dessus mutuellement. Première victoire de Mandy. Est-ce qu'on sera les meilleurs amis du monde? Clairement non. Mais est-ce qu'elle est devenue une personne à laquelle je tiens vraiment? Ouais, absolument. Bon, c'est la fin du rêve.
On dirait bien qu'on va se faire une pyjama party. L'un d'entre vous doit rester debout sur ses pierres pendant que votre coéquipier dort. C'est une blague, pas vrai? Non. Vous réalisez qu'il fait froid ici la nuit? C'est parti, mon pote. Je peux pas abandonner. On continue notre montée. Il fait nuit noire autour de nous. Mike commence à craquer et moi aussi. On peut le faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. L'un d'entre vous doit rester debout sur ses pierres pendant que votre coéquipier dort. Quoi? Putain. Sérieux? C'est une blague? Je vais vous dire, Leroy et Mike voudront plus jamais refaire de challenge après ça. On y est presque. On se rapproche. Je vous aime, les gars. Et voilà Leroy et Mike. On dirait des morts vivants. J'arrive même pas à croire qu'ils soient arrivés jusqu'ici. Mais à leur tête, on dirait qu'ils reviennent tout droit de l'enfer. Je reste debout. D'accord, t'as l'air. L'un des coéquipiers a le droit de dormir pendant que l'autre reste debout. Sur une pierre. Si tu tombes de la pierre, tu dois aller réveiller ton coéquipier, c'est lui qui prend ta place. En gros, il se pourrait qu'aucun des deux ne dorme. Ça va être long, mon pote. Sérieux, il faut que j'essaye de tenir le coup pour que Mike puisse dormir. Et merde. Oh oh. Mince. Je suis tombée de la pierre sans faire exprès. Oh, d'accord. J'ai dû mentir à Wes sur la route. Je disais, on y est presque, j'entends TJ. Et il était là. Sérieux, c'est vrai? J'ai même dû le porter sur mes épaules et marcher à sa place. C'est tout ce que je voulais entendre. Ça compense toutes les fois où il a été cruel avec moi. Aïe, merde. Hey, tu vas bien? J'ai pas dormi du tout. Pourquoi? Mes jambes se contractent tout le temps. J'ai encore vomi et j'ai la tête qui tourne. Tu veux qu'on aille s'asseoir près du feu? Je pensais pas qu'il allait si mal avant que Kenny nous le dise. Il va vraiment pas bien du tout. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont tous penser, maintenant que tu leur as dit à quel point je me sens mal? Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont pensé quand ils nous ont rattrapés? Kenny est comme un mauvais père, qui serait trop dur avec ses enfants. À ce stade du jeu, j'ai même pas envie de lui dire à quel point je me sens vraiment mal. Dès que j'ai su, je leur ai T'es dit. vraiment un partenaire horrible, là. J'ai pas envie d'être un partenaire horrible, Mais mais c'est le cas. tu dois comprendre que j'ai mal aussi. Mais je comprends. Pourquoi tu ressens le besoin d'aller raconter? Je suis juste super frustré. En gros, tu viens de dire à tous les gens qu'on doit affronter à quel point ton partenaire est faible. C'est clairement la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. Je suis bien d'accord. Mike, faut que je te dise, ce que t'as réussi à accomplir depuis le début de l'aventure, peu de gens auraient pu... On a une nouvelle journée de compétition qui nous attend demain et tout le monde est en miettes à ce stade. La douleur que j'ai ressentie aujourd'hui, j'ai jamais connu un truc pareil. On a fait du canoë, on a couru, on a fait marcher notre mémoire. Ça a été extrêmement difficile. Et maintenant, on doit passer la nuit dehors. Mais on peut pas tous dormir en même temps. Et ceux qui ne dorment pas doivent rester debout sur des pierres. J'ai l'impression que mon corps tout entier est en pierre. Je peux plus bouger. J'ai la tête qui tourne, je vois des points noirs. Mike, tu te sens comment? Ah, pitoyable. J'ai essayé de te laisser plus de temps. Non, ça va, mon pote. Je suis épuisé. Ce serait pas contre une assiette de pâte au fromage, là, tout de suite. J'ai l'impression que le ciel s'éclaircit. J'ai pas dormi une minute cette nuit et je suis complètement épuisée.
Venez près de moi. Je commence sérieusement à me demander si ça va durer 3 jours. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend. C'est le 2e jour de la finale de The Challenge, le rival. Vous vous en doutez, Jen et Mandy ont abandonné. Félicitations les filles, vous êtes première et seconde. Cool. Jen et Mandy sont maintenant hors course. Ce sera donc Evelyn et Paula contre Cara et moi. Aujourd'hui, l'épreuve sera divisée en 2 parties. Pour commencer, vous devrez arriver les premiers en haut de cette montagne. Notre pire cauchemar se réalise quand on apprend que notre prochain défi est d'escalader ça. Sérieusement, cette montagne foutrait les jetons aux alpinistes les plus chevronnés. L'ordre dans lequel vous partirez ce matin sera le même que l'ordre dans lequel vous êtes arrivé ici hier soir. Si vous êtes arrivés les premiers, je vous laisse 2 minutes d'avance. Si vous êtes arrivés en second, vous aurez 1 minute d'avance. Et si vous êtes arrivés les derniers, eh bien, continuez vos efforts et faites de votre mieux pour gagner aujourd'hui. Une fois arrivé au sommet, la seconde partie de votre épreuve commencera. Vous devrez partir en mission de sauvetage. Ce que vous devez sauver, une clé. Au sommet de cette montagne, vous trouverez une balise GPS pour chaque équipe. Ces balises sont programmées pour vous conduire à l'endroit où se trouve la clé, qui permettra de récupérer le trophée. Pour les premiers, il y a 100 000 $ à la clé, pour les filles et les garçons. Les deuxièmes gagnent 50 000 pour les garçons, 50 000 pour les filles. Et les troisièmes auront que dalle. J'ai une question. Ma copine n'est pas là, mais on a quand même une corde au cou et un boulet à la cheville. Je voulais savoir si on devait les embarquer avec nous dans la montagne. Je vous accorde le divorce. Pas de cailloux apprivoisés. Cool! Mesdames et messieurs, bonne chance. Je peux pas grimper là-haut. Je veux pas être un lâche, mais je peux pas. Détends-toi un peu, mec. Mike n'est pas un grand sportif. Mais il est intelligent et il a un grand cœur. Il n'abandonne jamais. À ce stade, j'essaie de lui conseiller de manger un peu plus, de boire un peu d'eau. Allez, mon pote. Ça va aller, t'inquiète pas. Leroy a vraiment envie d'essayer d'escalader ce sommet. Et je veux pas le laisser tomber. Paula et Evelyn, puisque vous êtes arrivés les premières hier soir, vous pouvez partir 2 minutes avant Laurel et Cara Maria. Prêtes les filles? Finissez-en. Oh waouh! C'est pas de l'alpinisme amateur ce qu'on doit faire là. Il va nous falloir toutes nos forces et tout notre courage pour arriver au sommet. Contente-toi de me suivre, ok, Cara? Laurel, c'est par là, non? Bouge tes bras, ça va t'aider. Je savais que cette course se jouerait entre Cara et moi, et Evelyn et Paula. Et à ce moment-là, on sait qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour réussir à les rattraper et les dépasser. Kenny, Wes, vous partirez les premiers avec 2 minutes d'avance. Allez, Wes. En ce qui concerne le courage, eh bien, on verra bien qui en a vraiment dans ce groupe. Bon, Johnny, Tyler, c'est à vous, allez. Vous avez 1 minute d'avance sur Michael et Leroy. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on peut le faire. Oh oh. On escalade une saloperie de montagne. C'est énorme. Là, Johnny et moi, on peut vraiment passer à la vitesse supérieure. Bon, Mike, Leroy, à votre tour, allez. Je crois pas que je serais capable de le faire. Ouais, il se sent pas bien. Je préfère le savoir ici en sécurité plutôt que de le forcer à monter et qu'il tombe. Mike, en temps normal, je te chambrerais, mais là, c'est vraiment dangereux et tu ne te sens pas bien. Je suis sûr que ça te tue d'abandonner. Je ne dirai rien. Mike, Leroy, c'est la fin de votre aventure en Argentine. Vous êtes disqualifiés. Vous êtes de grands compétiteurs et je suis sûr que vous gagnerez un jour. C'était mon premier challenge. Je pensais bien m'en sortir, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'on accéderait à la finale. Surtout quand j'ai vu que je faisais équipe avec Michael. Mais en fait, c'est un malin et il a vraiment été un atout. Et notre duo s'est révélé être très solide. Tiens bon, Lee. La victoire est sans appel. Michael et Leroy. Même si on n'a pas réussi à escalader la dernière montagne, on a prouvé qu'on méritait d'être ici, c'est clair. Je t'aime, mon pote. Moi aussi, mon frère. J'ai pu rencontrer des gens absolument géniaux. Et j'ai pu faire des choses complètement dingues. Et je pouvais pas rêver mieux. Je sais que les rookies ne vont pas très loin dans le jeu en général. Mais Lee et moi, on est allés jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Désolé, mec, je... T'excuses pas. D'accord. C'est pas comme si t'avais planté ma bagnole dans un mur. Je sais que t'as pas dormi. T'as le ventre plein de steaks. Elles sont plus reposées. Mais on peut le faire. Mes jambes me font un mal de chien à cause Je d'hier. suis sûre que la vue est magnifique. Mais je ne quitterai pas des yeux les cailloux devant moi. On sait que quelque part, au sommet de cette montagne, il y a la balise GPS qu'on est censé trouver. Et on doit la trouver plus vite que Laurel et Cara. Elle est là, viens vite. Et où? Je te vois même plus. Allez, mon pote. Cette fois, Kenny est vraiment au top.
Il a fait un super boulot en tant que leader. Il est très positif. Et je pense qu'on s'en sort bien. Wes, par là, mon pote. Allez, Bien le bonjour à vous, messieurs. allez, Wes. Viens par ici, elle est là. Ouais, je la vois. C'est clair que c'est difficile et douloureux, mais je peux voir Kenny et Wes. Et on est juste derrière eux. Juste là. Juste ici, regarde. Allez, Kara, on finit la tête haute. Dès qu'on atteint le sommet d'une montagne, il y en a une autre derrière. J'ai l'impression qu'on n'en finira jamais. Eve, il faut que tu m'attendes. On est carrément au coude à coude avec Kara et Laurel. Encore une fois, je peux voir les trophées. La victoire est toute proche. C'est pas vrai? Oh merde. Allez, Kara, à tes pieds, allez. On arrive au sommet et soudain, nos équipes sont une fois de plus au coude à coude. Notre balise nous attend. On doit l'utiliser pour retrouver notre boîte le plus vite possible, avoir la clé, courir au sommet de la montagne et délivrer notre trophée. Tout ça avant Laurel et Kara Maria. Tout ce jeu sera terminé dans à peine 1 minute 30. Et on est au coude à coude avec ces gars. On n'a jamais été aussi proches. Ce truc-là. Juste là. Allez, Wes. Allez, Paula. Allez, Kara. La balise est munie d'un GPS et on est censé l'utiliser pour trouver l'endroit où est cachée notre clé. Allez, mon frère. Dans l'ensemble, ça a été le challenge le plus dingue et le plus imprévisible que j'ai jamais fait. On a commencé ce jeu dans la jungle et on le finit au sommet d'une montagne. Allez! Allez. Ça doit être quelque part ici. Aide-moi à retourner les pierres. Bordel de merde. Juste là. Je la vois. Juste là, on y va. Tyler et moi, on a réussi à trouver notre clé. Je regarde Kenny et Wes. Ils n'ont toujours pas la leur. Et maintenant, on doit atteindre le sommet de cette montagne et ouvrir la boîte. Elle est où? Juste là. Regarde. Ça y est. Allez, viens. Allez. J'y crois pas. On doit grimper là-haut? Ouais. On monte jusqu'en haut. Allez, on peut le faire. Allez, Wes. Attends. Oh, c'est trop dur. Allez. Eh, merde. Allez, ouvre-la, mon pote. Ouvre-la, merde. On est riche! Il s'est arrêté et a dit « Toi, ouvre-la ». Pour moi, c'est un symbole. C'est la dernière pièce du puzzle de notre amitié. On oublie toutes les engueulades. Merci de m'avoir soutenu. Tyler, attends. C'est quand la dernière fois que tu m'as soutenu? Tu sais très bien. On a eu des problèmes par le passé. Je pense que le fait d'arriver ici en tant qu'ennemi et de gagner en tant qu'ami et frère, J'aurais pas pu le faire sans toi. ça n'aurait pas pu être une meilleure aventure. Ici. Viens. Je suis là, ok? Oh merde. Allez, baby, la tête haute, allez. C'est la ligne d'arrivée, meuf. Fais-le, toi. Ouvre-la. Oh là! Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. J'en ai enfin gagné un. J'ai gagné! On a gagné! C'est génial. Bienvenue au club, ma belle. Je n'aurais pas pu le faire sans Evelyne. On a toujours été des adversaires. Qui aurait cru qu'on pouvait faire équipe et tout déchirer? On est parfaites ensemble. Paula restera mon premier choix en tant que coéquipière, quelle que soit l'épreuve. À chaque fois que quelqu'un commence à douter d'elle, elle se donne à fond et leur prouve qu'ils ont tort. Je suis championne aujourd'hui, mais je n'aurais vraiment rien pu faire sans Paula à mes côtés. C'est quoi ton problème, Wes? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'es nul. C'est fini, je peux rien faire. T'as servi à rien pendant toute cette putain d'épreuve. Tu me fais quoi, là? On avait 2 minutes d'avance, bordel. Oh, merde. Et t'as quand même foiré. Merde, c'est quoi ton problème? Il faut que Kenny comprenne que dans une équipe ou en amitié, il faut savoir recevoir et donner. C'est pour ça qu'il est pas doué dans les choses de la vie. T'es qu'une saloperie de loser. T'es naze. On est arrivé comme ennemis et la situation n'a pas évolué. Tu veux que je te porte? Je l'ai. Deuxième place. Wouhou! Deuxième place. Wouhou! Je me sens bien. C'est terminé. La victoire, c'est pas tout ce qui compte dans ce jeu. Et Kara et moi, on a traversé tellement d'épreuves. J'ai vraiment appris à accepter certaines choses. Allez, on y va. Je suis contente de t'avoir, Laurel. J'ai accepté ce qu'elle était et je l'ai laissée être elle-même. Waouh, c'est joli. Ouais. Au final, je pars avec une amie géniale. On se comprend maintenant. Elle m'a soutenue pendant tout le jeu et je l'ai soutenue aussi.
Je suis fière de nous. On l'a fait, ouais! The Challenge, c'est fabuleux. Comment on pourrait refuser d'aller dans un pays étranger pour faire les idiots avec ses amis? Mon pote, waouh! Morale de l'histoire, choisissez bien vos ennemis. Parce que vous pourriez bien avoir besoin d'eux un jour. On n'est plus des ennemis! Il y a une vache au milieu de la route. Allez, j'aime pas trop le regard qu'elle me lance. Je sais, elles ont des cornes. Passe la première. Non! Allez. Oh, c'est dingue, j'ai trop peur. Oh, désolée. C'est bon, t'inquiète. C'est juste- Pour te dire, je suis à 2 doigts de pleurer aussi. C'est carrément la loose. Vraiment, ça craint ce truc. C'est pas vrai. Oh non! Ça va aller.